méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 6e semaine de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 16, les versets 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, en ce vendredi qui suit l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Église nous invite à entrer dans la grande neuvaine de prière à l'Esprit Saint, la grande neuvaine préparatoire à la Pentecôte, pour disposer nos cœurs à recevoir la plénitude des grâces du Saint-Esprit. Nous sommes invités, comme les apôtres, à entrer au Cénacle pour demeurer en prière. Jésus monté au ciel ne nous laisse pas orphelins. Il nous promet le Paraclet, qui nous guidera vers la vérité tout entière. Si l'Évangile de ce jour semble revenir en arrière, en nous proposant une discussion entre Jésus et ses apôtres avant sa passion, c'est afin de nous faire comprendre que la lumière de la résurrection s'applique irrésistiblement à la passion elle-même. Ceux qui étaient opposés à Jésus ont pu croire que la croix représentait sa défaite et le jugement de Dieu sur lui. Mais la résurrection transforme la défaite apparente en victoire et la tristesse de ses disciples en joie. Il est également important pour nous chrétiens d'aujourd'hui, confrontés très souvent à des souffrances et des difficultés diverses, de faire ce passage de la tristesse, la peine et la souffrance à la joie et l'espérance que seul le Christ, à travers l'Esprit Saint, peut nous donner. L'attitude qui doit donc être la nôtre lorsque nous sommes dans la détresse et la persécution, pour quelque raison que ce soit, doit être celle de la confiance en Dieu et de la prière. C'est à nous que le Seigneur a fait cette promesse. « Je vous reverrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » Il nous faut donc tenir ferme dans notre foi, garder notre joie et notre fierté de chrétiens, même en temps de grandes épreuves. L'exemple biblique de la femme sur le point d'enfanter nous fait bien comprendre que les douleurs de l'accouchement, bien que inévitables, ne sont rien comparées à la joie de la nouvelle maman qui embrasse son bébé. Il n'y a donc pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va bientôt se révéler. Pour celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul dans la première lecture, l'expérience du martyre semble inévitable. Cependant, l'avalanche des persécutions et la fréquence des railleries ne doivent en aucun cas nous contrarier, car bien au-delà de toute souffrance endurée, le Seigneur lui-même nous comble de sa joie, lui qui affirme à ses apôtres : « Soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. » Prions et demandons au Seigneur la grâce d'être des êtres de foi, des témoins calmes et inébranlables. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Puissions-nous toujours,
même dans les moments de désolation, être conscient de sa présence à nos côtés. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous par l'Esprit Saint que tu nous as promis, la grâce de rester ferme dans notre foi, malgré les adversités de la vie, la maladie et la vieillesse, les déceptions et les deuils. Console notre cœur meurtri, comble-nous de la joie véritable, cette joie qui est inébranlable, indestructible. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens persécutés à travers le monde à cause de leur foi. Que les témoignages de foi servent à l'édification de ton corps qui est l'Église. Exercice spirituel. Venez en aide au cours de cette journée, de quelque manière que ce soit, spirituellement, moralement ou matériellement, à une personne de notre entourage qui traverse des moments particulièrement difficiles.